Alléluia. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a accordé ce jour qu'il a fait pour nous. Je voudrais aussi remercier l'Église et les anciens de l'Église qui ont toujours témoigné de leur affection à mon égard. C'est vrai, ça fait des années que nous nous sommes connus. Nos bien-aimés, je les ai connus, si j'ai bonne mémoire, dans les années 1985. Ils venaient chez nous pour nous apporter la parole. Ici à Bandal. Et depuis ce jour-là, il y a une affection fraternelle qui s'était liée. Et quand je suis ici, ils m'ont toujours accueilli comme un frère et un enfant de Dieu. Et je voudrais dire à l'église, je ne vis plus à Kinshasa, mais je voudrais dire que si je suis à Kinshasa, comme croyant, je dois aussi avoir une assemblée locale. Et je vous dis directement que c'est ça mon assemblée locale. Même si en tant que serviteur on peut m'inviter ou je peux aller communier avec les autres, mais à Kinshasa c'est mon assemblée locale. Amen. Parce que si je suis ici comme enfant de Dieu, j'ai aussi besoin que mon âme soit gardée par celle-là que Dieu a établie. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Recevez les salutations de ma famille, mais aussi du petit troupeau sur lequel le Seigneur nous a établis là en Marseille province. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire ce matin, si ce n'est que nous rappeler ce que déjà nous avons entendu par la bouche des hommes de Dieu. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes une race élue. Et les événements actuels nous rassurent. Pendant que le monde chancelle, mais ces événements nous rassurent que Dieu nous aime. Parce qu'à nous, il nous a révélé sa parole. À nous, il nous a révélé les signes prophétique du temps de la fin. Et quand nous le voyons, c'est vrai que nous avons peur. Mais si cela était possible, nous devrions nous réjouir. Parce que la rédemption est proche. Ceci nous montre que Dieu est Dieu de sa parole. Amen. Tout ce qu'il a prédit, qui devait s'accomplir à la fin du temps de la grâce pour les nations, vous et moi, nous sommes témoins que tout cela s'accomplit devant nos yeux. Ainsi, bien-aimés, c'est le temps où nous devrions travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Il ne s'agit plus de l'autre. Il s'agit de moi. Qu'ai-je reçu de la part de Dieu? Qu'ai-je reçu de la parole de Dieu? Cette parole qui est esprit et vie, qu'a-t-elle fait en moi et dans ma vie? Bien-aimé, si je chante, je saurai que je chante. Changer. Si je change,
Moi, si je change, moi-même, pas ma femme, pas mes enfants, moi-même, je saurais, j'étais comme si, mais je ne suis plus comme ça. Je saurais que j'ai changé. Amen. Ce n'est plus le temps d'attendre les témoignages des hommes. Je peux être hypocrite et je jouerai au sein à la sainteté. Mais Dieu me connaît. À lui, je ne peux pas tromper. Et moi-même, je ne peux pas me tromper. Je fais semblant, mais je sais que je trompe. Mais moi-même, je m'efforce à me convaincre que ce que je fais, je sais que c'est faux. Dieu nous a envoyé sa parole pour nous guérir. Cette parole nous lave. Oui, la parole lave. Cette parole nous purifie. Cette parole nous sanctifie. Cette parole nous transforme pour que nous devenions semblables à lui. L'objectif de Dieu, c'est d'avoir des filles et des fils engendrés par lui. Moi je suis père parce que j'ai engendré des enfants. C'est une réalité. Dieu aussi, il est père et c'est une réalité parce qu'il a engendré, commençant par Jésus-Christ, après c'est toi, après c'est moi, et nous pouvons dire nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si mon voisin ne le croit pas, ça le regarde. Si ma famille ne l'accepte pas, ça le regarde. Mais moi, si je doute, il y a un problème. Amen. Mais moi je vous dis, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas demandé d'être l'enfant de mon père dans la chair. Je n'ai pas demandé à être enfant de mon père. Lui-même ne savait même pas que je naîtrais. Mais un jour, ma mère lui dit, je suis enceinte. Ah bon? Tous les hommes sont ici. Quand on leur annonce, ah bon? Ils sont là. Les sœurs sont témoins. Parce que celles qui disent à son mari, maintenant ça va, je suis enceinte. Et dès qu'on annonce, l'homme est surpris. Ah bon? Et de temps en temps, il commence à toucher. Pour sentir si l'enfant bouge. Un jour, l'enfant naît. Et Kinshasa, Dieu aussi, quand il a genre, il est content. Amen. Lui aussi il sait. Quand il a mis sa semence pour qu'il ait un enfant, lui aussi sait. Quand son enfant naît, il sait. Amen. C'est pourquoi même les anges ont dit au berger, aujourd'hui, il vous est né. Amen. Un sauveur. Chaque naissance divine est une réalité. Que les autres doutent, mais toi ne doute pas. Amen. Nous allons lire une écriture. Nous parlerons du retour de Jésus-Christ. Parce que c'est la meilleure promesse que nous avons. Et c'est ce que nous attendons. Et cet retour s'achève par l'enlèvement. S'accomplit par l'enlèvement. Et beaucoup chantent l'enlèvement.
Vous les connaissez, beaucoup de chantres qui chantent Jésus. Ils chantent aussi qu'ils seront enlevés. Chanter est une chose. Se réjouir de cette promesse est une chose. Est-ce que réellement en se réjouissant, êtes-vous sûr que ce sera une réalité pour vous? Parce qu'il y a une condition à remplir. Amen. Ce matin, je devais voyager, mais de la semaine, il y a eu un contre... Bon, pas contre, mais il y a eu changement de programme. Mais Dieu est bon. La personne que je devais accompagner dans le voyage, lui-même a raté l'avion. Vous voyez, c'était une mission officielle, mais il a raté l'avion. Les gens ont bousculé à l'aéroport pour qu'on l'attende, que ce n'était pas possible. Mais autant marqué pour que l'avion décolle, on m'envoie un texto. Nous faisons maintenant taxi prêt pour le décollage. Mais l'autre n'est pas dans l'avion. Donc, autant marqué, le décollage devait avoir lieu. Il pouvait avoir rempli certaines conditions. Et il les avait remplies. Mais au niveau de l'aéroport, il n'était pas présent. Bien-aimé, ça te servirait à quoi de te priver tant d'années, de ne pas te réjouir comme les autres, de ne pas être comme les autres, parce que tu as cette parole de promesse. Je reviendrai et je vous prendrai. Mais s'il arrive et que tu n'es pas pris, malheur à ceux qui vont rester. Donc c'est cette condition que nous verrons ensemble. Et comme je vous ai dit, même si on ne termine pas, les anciens m'ont déjà programmé pour mardi et jeudi. Priez pour moi. Nous dirons aussi, comme je sais que nous disons, nous le recevons aussi. Et quand nous le recevons, nous le transmettons aussi. Nous dirons aussi ce que notre bien-aimé frère Evad Franck a dit. Mais lisons dans Jacques 5. Excusez-moi, je transpire beaucoup. Dans Jacques 5, verset 7 jusqu'à 9. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le prix de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que notre condamnation, c'est lui qui l'a porté. Amen. Donc nous, même dans ce monde des hommes, vivant comme le reste du monde, ayant le même souci, le même problème, mais en rapport avec Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. C'est pourquoi la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la sœur,
Il dit, va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. C'est très important de réaliser cela. Dieu est notre Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est notre Dieu. Et il dit vers mon Père et votre Père. Il est notre Père. Amen. Si nous le cherchons comme notre Dieu, nous le trouverons. Et si nous lui parlons comme notre Dieu, et qu'on ne pense pas avoir été entendu, mais change de position. Cherche-le comme Père. Amen. Comme Père. Du tout. Comme Père. Demande tout ce dont tu as besoin. Comme Père. Demande-lui les câlins. Je ne sais pas comment je peux dire les câlins en lingala. Un petit... voilà. En fait, c'est pas Koyambana comme tel. Câlin, c'est encore beaucoup plus intime, pardon. Vous voyez, quand un enfant vient, il a un souci, il a un problème. Et puis, généralement, le papa ou la maman prend l'enfant. Il commence à le prendre comme ça. C'est ça les câlins. Alors, mais c'est notre Père. C'est lui qui doit nous consoler. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui compatit. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui répond à toutes les accusations. Parce que jusque-là, nous sommes encore enfants mineurs. Oh, selon la loi, quand un mineur fait une faute, on convoque les responsables, c'est-à-dire le tuteur ou le père. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous avons un privilège inégalé. Nous ne sommes pas comme les autres. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Comme l'homme de Dieu l'a dit ce matin. Ça doit faire du bien. Quand seulement de ta maison tu dis, je me prépare pour aller au culte. Il faut que ça soit un acte réjouissant. Parce que tu dis, tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Tu as toujours été avec moi. Tu as toujours été avec moi. Mais là, je viens chez toi. Toi qui sondes le rein et le cœur, je voudrais qu'en partant de ce mois, que je commence à sentir la joie du salut. Dans ta présence, là où 2 ou 3 qui s'assemblent en ton nom, tu es présent. En ta présence, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Dis-le lui dit, je viens vers toi. Tu es avec moi chez moi. Tu es avec moi nuit et jour dans ma maison. Moi je viens là où tu es. Et voilà, je t'amène tous mes fardeaux de la maison. Je t'amène même mes voisins. Je t'amène même mes collègues du travail. Je voudrais te le présenter. Et toi-même tu regardes. S'il mérite le salut. Je t'amène ma famille. Mon village.
Je ne suis pas tribaliste. Mais tu as dit de toute langue, de toute tribu. C'est ta tribu. C'est ça. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il pourvoit à tout. Rien n'est impossible. Nous ne recevons pas parce que nous doutons. Nous ne recevons pas parce qu'en prière nous ne cherchons même pas à avoir le discernement de quelle est sa volonté par rapport aux besoins que nous avons. Je vous donne un exemple. Tous les frères célibataires ne sont pas appelés à être comme Paul. Dernièrement à Goma, il y a un frère qui voulait se marier. Il n'a pas de travail. Moi je dis d'abord là c'est un désordre. C'est un désordre. Mais comment toi tu veux te fiancer? Tu n'as pas de travail. Mais là qui va prendre ta femme? C'est un désordre. Même si tu brilles. Mais tu ne vas pas cramer, prie. Je dis frère, non, c'est un désordre. Cesse d'abord le travail. Parce que tous les besoins de ta femme se porteront vers toi. Elle doit manger. Elle doit dormir. Elle doit se vêtir. Elle doit aussi prendre soin de ce que tu lui donneras comme progéniture. On doit faire du bien à nos frères et sœurs. Mais n'encourageons pas le paresseux. Un frère, nous n'avons pas besoin de mendiants dans la maison de Dieu. Cherche du travail. Si tu ne trouves pas, oui, le bien-aimé peuvent t'aider. C'est dans l'air de voir. J'ai même dit un serviteur de Dieu qui disait, oh, tel frère donne, et tel autre ne donne pas, tel autre ne donne pas. Il dit, mais mes frères, mais les dons de libéralité, mais c'est un don du Saint-Esprit. Tel peut l'avoir, tel ne peut pas l'avoir. Oh, Maboko Makas, qui t'a dit qu'il y a ça, Maboko Makas? Il n'a pas le don de libéralité. C'est pas un péché. Je ne sais pas si on se comprend. Alors dis au frère, cherche du travail. Il faut que tu aies du travail. Et que tu vois qu'avec ton salaire, tu peux arriver à prendre ta femme. Alors, tu pourras commencer à regarder. Et puis ne regarde pas. Pour regarder la beauté. Prie d'abord. Prie d'abord. Demande à ton père. Moi je lui dis, ça ce n'est pas un problème de Dieu. C'est un problème de toi et ton père. Dis à ton père, ton père céleste, tu me connais. C'est toi qui m'as fait. Je ne peux plus supporter. Tu m'as donné du travail. Maintenant je voudrais avoir une femme. Donne-moi ta fille. C'est tout. Lui qui te connaît, un jour, si c'est dans sa volonté, tu verras la première fois. Tu sens comme ça. La deuxième fois. La troisième fois. Prie encore. Frère Franck dit. Frère Franck dit. Quand tu es convaincu dans ton cœur, c'est un problème d'amour. C'est un problème d'amour. Ce n'est pas un problème de tribu ou de visage ou non. C'est un problème d'amour. Celui qui aime, il sait qu'il aime.
C'est quand tu es convaincu. Et là que tu peux commencer à regarder celle que Dieu pourra te destiner. Et quand tu parleras à la sœur, ne la force pas. Elle aussi a le temps de prier. Sœur, ne dites pas non tout de suite. Et d'ailleurs, le non et le oui ne t'appartiennent pas. Dis au frère, je veux aussi prier. C'est tout. Si tu sens que ça y est, mais commence à en parler à tes parents. Avant même de parler aux frères. Je ne sais pas si on est ensemble. Parce que nous devions maintenant être en accord avec le Seigneur, même dans le petit chose. Tout a été révélé, tout a été enseigné, même vivre dans nos maisons, nous devons savoir. Est-ce qu'aujourd'hui on doit enseigner à nos soeurs? Soyez soumis à vos maris. Est-ce qu'on doit leur enseigner ça? Enseigner aux frères. Aimez vos femmes. Oui, on peut répéter. Puisque c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on doit encore accuser un frère que mon mari ne m'aime pas? Bien de me faire. C'est pas normal. Que Dieu nous aide. Lisons dans Matthieu 24. Pour gagner du temps. Matthieu 24. Le verset 4 et 5. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Personne signifie personne. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Frère, prenons la ville de Kinshasa. Ne parlons pas de dénomination. Parlons seulement de soi-disant coréens du message de frère Branham. Il y a combien d'assemblées? Il y a combien d'orientations? Chaque assemblée se revendique de la vérité. Ne cherchons plus les séducteurs ailleurs. Les séducteurs sont parmi ceux qui disent croire le message biblique du temps de la fin. Il y a certains frères que nous appelons frères, mais en réalité, ils ne sont pas nos frères. Mais comme nous sommes habitués, nous les appelons comme ça. Je vous pose une question. Celui qui croit que les 7 tonnerres d'Apocalypse sont révélés, est-il notre frère? Est-il notre frère? Mais répondez-moi. Ils ne sont pas notre frère. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Je ne veux pas choper quelqu'un. Amen. Ce n'est pas le pape qui peut nous séduire. Nous les connaissons. Ce n'est pas Simon Kimbangu. Ce sont ceux qui se cachent dans l'enveloppe message de la fin. Je vous pose une autre question. Un prédicateur qui prêche le sexe, est-il notre frère? Un prédicateur qui
dit, en fait, en disant prêcher le sexe, il se cache derrière la doctrine de la polygamie. Mais en réalité, ce n'est même pas une prédication. J'ai dit un jour à un prédicateur de cette orientation. Je lui dis, frère, mais ce que vous dites là, mais ce n'est pas Branham qui a amené ça. Qui enseigne les coqs? Les coqs a un prédicateur. Quand il court derrière les poules, est-ce qu'il a un prédicateur? Maintenant, toi, tu te permets d'enseigner les hommes comment apprendre les femmes. Et quand vous les observez, ils sont tombés dans la débauche. Et ils ont transformé leur débauche en doctrine. Mais nous croyons qu'un polygame, il n'est pas péché, c'est pas un péché. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Mais on ne prêche pas la polygamie. Non. D'ailleurs, frère, bien-aimé frère, si réellement tu aimes ta femme, que dit l'Écriture? Aime-la comme Christ a aimé. N'aime pas comme ton père. N'aime pas comme ta tribu. Non. Aime comme Christ a aimé. Jusqu'où? Jusqu'à mourir pour elle. Qu'a-t-elle fait? Pour que et tu n'es même pas mort. Qu'a-t-elle fait? Bien-aimé, aimons la parole. Ma soeur, si je dis amène-moi un verre d'eau, et toi tu dis à ma fille, à notre fille, mets-la papa ne m'aille. Mais je sais que j'ai ma fille là-bas. Mais je te dis à toi, ma chérie, donne-moi de l'eau. C'est compliqué. Donc si nous voulons rester chacun à sa place, il n'y aura pas de souci. Dans nos foyers, on devrait être des couples heureux bénis. Et les quartiers peuvent même venir demander conseil. Il faut qu'ils se battent pour que nous soyons leurs parrains dans leur mariage. Mais on peut arriver, on se chamaille, on crie. Mais ça ne change pas. Tu es ma femme. Hey, je suis ton mari. Que Dieu nous aide. Donc prenez garde que personne ne vous séduise. Surtout maintenant. Prenons garde. Prenons garde. La séduction est tellement grande que... Lisons le verset 8. Je saute beaucoup puisque tout ceci se sont accomplis. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Sautons au verset 14. Pendant qu'il y a la séduction, pendant qu'il y a toutes ces choses-là, les guerres, les bruits de guerre, les pandémies et tout ça, la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pendant que les autres sont séduits, vous et moi, le Seigneur a pourvu pour que nous puissions recevoir la pure parole. Le Seigneur a pourvu afin que cette parole non mélangée, fraîchement révélée, que cette parole nous soit donnée. Et nous, vous et moi, nous la recevons sans effort. Vous savez bien aimé, des fois je me dis,
je devrais être avec ces gens-là. Comment ça fait que je ne suis pas avec eux? Mon premier prédicateur du message, c'est le prédicateur Dioka. Dioka. Alivulu. C'est lui qui m'a prêché plusieurs mois. Mais comment je suis sorti, je ne sais même pas vous expliquer. Les frères sont témoins. J'ai fait un transit d'une assemblée qui était à Lukala. C'était un transit. Un transit. Si ce n'était pas un transit, je serais resté. Si ce n'était pas un transit, je serais resté là. Parce que beaucoup sont restés. Mais comment je suis sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le frère Chong, moi et lui, quand il venait chez nous pour nous prêcher, on discutait. Maintenant, comment aujourd'hui on est ensemble? Je ne sais pas vous expliquer. Si c'est pas Dieu. Si c'est pas Dieu. Et vous allez douter que je ne suis pas enfant de Dieu. Douter, mais moi je sais. Et Dieu sait que je suis à lui. Amen. Bien-aimé, Dieu nous aime. Quel que soit votre problème, ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour toi. Souffre, mais aime Dieu. Par tes souffrances, Dieu t'enseigne, Dieu t'instruit, Dieu te formate, il te formate pour que tu sois semblable à son fils, parce qu'il t'aime. Tu fautes, il te frappe. Dis merci papa. Parce qu'il dit, moi je reprends et je chantis tout celui que j'aime. Vous savez, les bien-aimés sont là. Dans le temps on disait, ce frère a fait ceci, il a fait ça. Que Dieu le frappe, qu'il souffre. Donc c'était par la colère qu'on pouvait même livrer les gens. Et puis quand tu vois, il est frappé. Mais c'est un signe qu'il est enfant de Dieu. Nous on pensait que c'était une malédiction. Mais la Bible dit que c'est un signe qu'il est enfant de Dieu. Dieu ne frappera jamais l'enfant du diable. Jamais. Même toi. Chez toi. Est-ce que tu peux frapper l'enfant du voisin comme ça? Même s'il frappe ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à négocier avec leurs parents. Votre enfant. Il faut éduquer votre enfant. N'est-ce pas? Parce que si tu le frappes, son papa viendra. Son fils a frappé ton fils. Toi tu le frappes. Son papa vient, il te frappe aussi. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas permettre que le diable nous fasse souffrir au-delà. À un moment donné, Dieu prend soin de nous. Et il dit au diable. Ça suffit, arrête. Je t'ai laissé un peu, mais tu veux lire Job, non? Nous venons de lire Job. Mais comme Job, toi aussi tu es enfant de Dieu. Des fois tu ne fais rien. Tu es en paix avec Dieu. Tu es en ordre. Tu es en ordre. Mais le diable n'est pas content. Il harcèle Dieu. Mais Dieu ne change pas. Bon, je te le laisse pour un temps.
Toi, tu penses que Dieu t'a abandonné. Non. Il est avec toi. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Jamais. Quand tu veux aller au-delà, il intervient. Et quand il intervient, dans ton cœur, tu sens, je dois implorer sa miséricorde. Je dois implorer ta grâce. La vraie repentance, c'est quand toi, dans ton cœur, tu sens que non, là ça ne va pas. C'est ça un cœur sincère. C'est un cœur touché. Quand tu es touché, même si tu ne parles pas, par tes soupirs inexprimables, le Saint-Esprit intercède à ta faveur. Et tu sentiras la paix. Et quand tu as la paix, ne venez pas ici nous suyer. Non. Alléluia, amen. Alléluia. Et j'ai pensé mal à la sœur. Pardonne-moi. Qui t'a dit qu'il faut le venir dire? Oh non, j'ai fait ce non. Maintenant, pendant 2 ans, on te regarde. Ah, mais tu nous as suyé. Amen. Si tu as péché contre l'église, viens ici. Mais si tu as péché contre ton frère, mais va vers ton frère. Sœur, si tu as été têtu envers ton mari, mais arrange avec lui dans la chambre. Moi je dis, nous sommes en train de parler comme frères, comme enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs mariés, amenez votre problème aux anciens. C'est quand ça ne va plus. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous voyez que ce n'est plus supportable, venez parler aux anciens. Mais chaque problème du couple, enfant de Dieu, tout peut être résolu dans la chambre. Et ne mêlez pas les enfants dans ça. Il y a des sœurs qui disent, quand je les avais 9 mois dans mon ventre, 100 mois. 100 mois, ton ventre allait pousser. Le mari aussi. Ce sont mes enfants. J'étais doté. J'ai doté. Ce sont mes enfants. Je vais te chasser. Je garde mes enfants. Non, ce sont nos enfants. Surtout en Europe, oh non, moi je garde les enfants. Lui, non, ce sont nos enfants. Et mon problème, moi et ma femme, c'est moi et ma femme. Je n'en parle jamais avec mes enfants. Elle, si elle en parle, c'est son problème. Si elle parle avec les enfants, mais moi, je me donne une discipline. Si je parle avec ma femme, je suis marié. C'est moi et ma femme. J'ai même donné l'autorisation à ma femme. Si tu vois que j'exagère, il y a tel serviteur de Dieu. Appelle-les. Dis-lui tout. Accuse-moi tout ce que tu veux. Mais une chose, si on me pose la question, je répondrai.
Parce que beaucoup de sœurs, elles parlent ici, elles parlent là. Non, vous devez aussi avoir un homme. Quand c'est au-delà, il faut savoir à qui vous confier. J'aime mes frères. Il y a des anciens ici. Mais si nous lirons, si vous avez la foi à la parole, quand vous dites, je veux me confier à l'ancien, Frère Branham dit, un pasteur, un berger, c'est quelqu'un qui a un coffre-fort. Les choses entrent, mais il n'a pas la clé pour ouvrir, pour sortir. Confie-toi à un ancien qui peut garder tous tes péchés, toutes tes saletés, tous tes problèmes dans ton cœur. Sa femme ne doit même pas savoir. Même ses collègues. Amen. Parce que si je me confie à mon frère, frère Chongo n'est pas là. Lui aussi, quand frère Chongo arrive, il y a un problème. Mais si lui n'a pas résolu, mais où est son Dieu? Dieu qui l'a établi pour qu'il veille sur mon âme. La Bible dit, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel vous a établi. Si lui ne peut pas garder mon âme, veillez sur mon âme. Il voit le diable, il dit, tu as vu le frère qui est venu? Voilà ce qu'il a dit. Un autre, non, c'est pas non. La manière dont Dieu peut utiliser Roger, c'est différent de Chong. C'est différent de l'autre. C'est différent de l'autre. Dieu a sa façon d'agir. Respectons Dieu. Frère, le temps est sérieux. Le Seigneur est à la porte. C'est l'écriture qui le dit. C'est l'écriture qui le dit. Il est à la porte. Et il frappe. La Bible dit, si quelqu'un entend et qu'il l'ouvre, je ne veux pas entendre quand on toque sur le cœur de ma femme. Je ne veux pas entendre. Non. Si elle est distraite, c'est son problème. Mais s'il toque dans mon cœur, je dois être attentif. C'est à moi de lui ouvrir. C'est à moi de lui ouvrir. C'est le temps où nous devons être certains que Dieu est à moi. Verset 42, Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il nous a donné le signe.
Il a dit, il y aura ceci. Il y aura ceci. Il y aura ceci. Maintenant, il dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, bien-aimé, c'est Dieu qui dit, par sa parole, que Corona et les autres, c'est le commencement des choses plus graves qui doivent venir. Mais à vous et moi, il nous dit de lever la tête, car la rédemption est proche. Maintenant il dit, nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le jour, mais le temps et la période, nous le savons. Nous sommes au temps de son retour. Lisons 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ce jour? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je ne vais achoper personne. Je ne vais achoper personne. Mais moi je crois cette écriture. Comme c'est écrit. Je ne l'explique pas. Mais je la crois. Ne me demandez pas comment. Mais moi je crois comme c'est écrit. Amen. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. La condition pour être enlevé se trouve dans cette écriture. À chacun de nous d'être témoin de lui-même pour dire cette écriture s'accomplit en moi. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu habite en moi. C'est une expérience personnelle. Ce n'est pas une expérience collective. Non. Moi, je dois l'avoir à moi. Toi aussi. L'autre aussi. Chacun de nous, ceux qui l'ont, s'ils sont ensemble, c'est toujours lui en nous. Et encore, ça va renforcer sa présence au milieu de nous. Mais d'abord, je dois faire cette expérience. On reviendra ici. Prenons Ephésiens. Chapitre 1er. Le verset 11.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant le modèle de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. Il n'a jamais été influencé. Même quand il t'a choisi, quand il t'a appelé, c'est parce qu'il t'avait connu avant. Tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. Il t'a prédestiné. Et c'est celui qui t'a appelé. Il ne sera jamais. Il atteindra l'objectif qu'il s'était arrêté avant pour toi. Amen. D'après les conseils de sa volonté. Pourquoi? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Amen. Nous lui appartenons. Il a besoin de nous. Et par nous, le monde doit savoir qu'il est Dieu. C'est lui qui a dit. Vous verrez encore la différence entre celui qui m'adore et celui qui ne m'adore pas. J'ai dit même à mes frères serviteurs de Dieu. Moi aussi j'ai dit à mes frères serviteurs. Ce n'est plus le temps de dire on ne croit pas mon ministère. On ne veut pas mon ministère. Oh, ne me donne pas la chair. Alors je vais commencer là-bas. Mais toi tu vas commencer, mais Dieu a déjà commencé. Lui a dit. Et vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien-aimé, vous le savez, il y a beaucoup de ministres, de pasteurs qui sont élevés par les croyants. Mais les jours arrivent où Dieu va confondre beaucoup. Dieu va confirmer et il montrera la différence entre ses serviteurs et les autres. Moi je le crois. Moi, je le crois. Frère, on ne partira pas en cachette. Avant l'enlèvement, le monde saura que Jésus-Christ a son église. Avant l'enlèvement, l'épouse de Jésus-Christ. Bien-aimé, on la verra. On la verra. Le mariage naturel nous montre. Tous s'attendent de voir la mariée. Et le marié. Elle-même quand elle marche là, elle est toute heureuse. Et regarde, c'est tout le monde déjà qui les regarde vers elle. Elle-même. Et regarde si est-ce qu'on me voit. Est-ce qu'on me voit? L'homme aussi, est-ce qu'on me voit? Et quand elle voit, tous les yeux sont braqués vers elle, qu'elle vous donne le témoignage. Elles sont toutes heureuses. Toutes heureuses. Un sourire jusque-là. L'homme aussi tout beau. Et Jésus-Christ va faire en cachette. Non. On nous verra. Je peux mourir. Moi. Mais depuis des années. En 1980, j'étais tellement malade. 88. J'ai dit au Seigneur. Je peux mourir. C'est encore ma prière et prier pour moi. J'ai dit Seigneur. Quand
Quand je vois cette église, dans les actes des apôtres à son début, et quand je nous vois aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne vois pas. Ta présence manifestée, où aucun menteur ne peut être là, où aucun faux ne peut être là. Bien-aimé, bien-aimé, il y a des cas où nous devrions maintenant nous poser la question. Je vais à l'église. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Et si je ne suis pas en ordre, Seigneur, aide-moi en arrivant, que ta parole me réveille, que ta parole me corrige. Aide-moi. Je ne veux pas rentrer comme j'y vais. Bien-aimé, il n'y aura aucun faux frère parmi nous. Aucun faux ministre. Alors moi je dis, Seigneur, donne-moi seulement de voir cette église dans sa gloire. Même un jour. Si je meurs, je sais que je serai ressuscité. Même si je meurs. Que je vois. Moi je veux voir cette puissance de Dieu parmi son peuple. J'ai envie de voir. Je le lui demande, il est mon Dieu. Je le lui demande. Ce matin, Seigneur, fais-moi grâce. En lui, c'est une demande. Mais que ta volonté soit faite. J'ai un souhait. Frère, Ananias, il y a ceux qui ont vendu leur champ. Mais c'était leur argent. Un petit mensonge. Un petit mensonge. Ils sont morts. Vous pensez que ça n'arrivera pas? Mais ça arrivera. Mais que cela ne soit pas avec moi. Je vais être sincère. Pendant le confinement, j'étais à Goma. Et j'ai senti à moi qu'il fallait que je lise Psaume 51. 51. En lisant, alors ma pensée s'est bloquée là où David dit que ce que tu veux, c'est que la vérité soit au-dedans de moi. Il dit, purifie mon cœur. Alors tu dis, Seigneur, rends-moi capable afin que je sois honnête avec toi, avec mes frères et sœurs, et que de maintenant, tout ce que je dirai, que ça soit ce qui sort de mon cœur, que mon cœur soit aussi pur. Purifie-moi, Seigneur, car ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. Moi j'ai envie de le voir. Que Dieu nous aide. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Amen. La parole de la vérité. Toute parole prêchée par les hommes n'est pas la parole de la vérité. Beaucoup d'églises et des assemblées et des ont la lettre entre leurs mains. Seul le vrai serviteur, en ayant cette parole entre leurs mains, quand il la proclame, cette parole devient esprit et vie en nous. Et c'est cette parole en nous qui fait son œuvre. Que Dieu nous aide. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, l'évangile de votre sang, en lui vous avez cru. Que
Que celui qui est venu aujourd'hui, qui n'a pas encore cru, que celui qui venait régulièrement comme pour venir visiter les gens, croyez en lui. Aujourd'hui c'est votre jour. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimé, recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Avoir le Saint-Esprit, c'est aussi une autre chose. Mettre scellé du Saint-Esprit, ça c'est le summum. Et c'est ma prière. C'est ma demande. Et ça c'est lui qui le fait. Amen. Et frère Branham dit, quand lui met son saut, lui te dit, en mettant son saut, lui te dit, j'ai achevé mon œuvre avec toi. Tu marches sur cette terre, mais devant Dieu, tu as déjà une œuvre achevée. Même le diable, il est déjà découragé. Je peux frapper tout le monde, je peux séduire tout le monde, je peux distraire tout le monde, et lui, oh, c'est trop tard. Dieu a déjà achevé. Même s'il tombe malade, ça ne change rien. Même s'il a faim, ça ne change rien. Lui, Dieu a déjà achevé. Je ne peux plus le séduire. Le diable sait qu'avec toi, il a raté son match. Maintenant, il peut déranger les autres qui sont à côté de droit. Peut-être ton mari ou ta femme, juste pour t'embêter. Et Dieu est à l'aise et tranquille. Il a déjà achevé. Il va faire quoi encore? Il a déjà achevé. Mais tu es sur la terre. Il ne va pas dire les moustiques ne le piquent pas. Non. Tu seras piqué. Tu auras la malaria. Avec le Covid cache-nez au nez. Oui, mais tu es une œuvre achevée. Toi, tu es dans le repos. Que tu meurs, la résurrection est assurée. Que tu restes vivant, la transmutation est assurée. Que les doctrines viennent, non. Que les doctrines viennent, il faut. Non. Toi, tu es prêt pour l'enlèvement. Tu as rempli toutes les conditions. À l'aéroport, tu seras à l'aise. Et quand tu entendras les cris, tu tourneras ton regard. Et quand tu seras transmis, tu sauras que moi, je viens d'être changé. Et quand tu regardes les autres changés, et tu vois tes frères et sœurs, et quand tu regardes comme ça, oh mon frère, non, nous montons ensemble. Bien aimé, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous. Que le monde ne nous distrait plus. Covid-19 est venu trop tard. D'ailleurs, c'est le commencement. La suite ne nous regarde pas. Les jours grands et redoutables ne nous concernent pas. Ce n'est pas notre partage. Nous prions pour les autres. Qu'ils viennent. Que Dieu fasse grâce. Bien-aimé, c'est le temps de prier Dieu pour les uns les autres. Qu'il n'y ait aucun ennemi dans ton cœur.
Et si tu parviens à dire c'est mon ennemi, que dit l'Écriture? Aime-le. Oh, l'autre ne m'aime pas. Oh, mon mari ne m'aime pas. Est-ce que toi tu l'aimes? Laisse-le. Toi aime-le. Oh, ma femme. Mais toi, si elle n'est pas à sa place, laisse-la. C'est le temps de prier. Toi ne sors pas à ta place parce qu'elle a laissé sa place. Bien-aimé, l'amour patiente, l'amour supporte. As-tu supporté? Ne perds pas ta place pour lui ou pour elle. Le temps est sérieux. Le temps est très avancé. Le Seigneur est à la porte. Lèvons nos têtes. La rédemption est proche. Cette rédemption, c'est la victoire de notre rachat. Parce que nous sommes en paix avec Dieu, nous le verrons. Bien-aimé, c'est une grâce merveilleuse. Voir Dieu face à face. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Retournons dans Romains 8. Nous allons lire quelque chose. Et puis je lirai frère Franck. Prenons le verset 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aimez la parole. Aimez la parole de Dieu. C'est par elle que vous aurez la foi. Et une fois que vous avez la foi, conforme à sa parole, vous vaincrez le diable par la même parole. Je vous donne un exemple. Retournons dans Jacques 5. Retournons dans Jacques 5. Verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne j'irai ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Maintenant écoutez le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. On ne dit pas qu'il pleure. On ne dit pas qu'il se lamente. On ne lui demande même pas d'appeler les anciens les serviteurs. On ne demande même pas de raconter sa souffrance.
L'écriture dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Notre Dieu entend nos prières. Notre Dieu est attentif aux souffrances de ses enfants. Bien-aimés, ayons foi en Dieu. Prie ton Dieu. Aie confiance en lui. Il agira. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Bien-aimé, on doit expliquer. Tu es dans la joie. Quelqu'un avait ta dette. Tu ne savais même pas qu'il allait te payer. En murmurant plusieurs fois, Dieu a touché son cœur. Et puis il vient, il te paye. Et puis tu souris. Mais tu es dans la joie, non? Mais crie d'abord, Alléluia! Alléluia! Loue Dieu. Chante. Gloire à ton nom, Jésus, mon rocher. Chante. Chante. Parce que tu es dans la joie. Chante. En venant dans la joie, même tes offrandes joyeuses, Dieu va les accueillir. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Danse même. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est la parole qui pose la question. Si vous êtes croyant de la parole, croyant de la parole, mais ça c'est la parole qui te pose la question. Es-tu malade? Puisque Dieu sait qu'on peut tomber malade. C'est pourquoi c'est écrit. Maintenant vous cherchez la réponse. Mais la réponse est là. Qu'il appelle les anciens de l'église. Moi je suis avec vous. J'ai prêché. Même après la prédication. Oh non, il avait l'onction, il va prier pour moi. C'est un désordre. C'est un désordre. Ne venez pas à moi. Allez aux anciens, vers les anciens. C'est ça l'ordre. Même si j'ai dit prions pour le malade. J'ai fini mon service. Ne venez pas. Allez vers les anciens. C'est ça l'écriture. Parce que beaucoup veulent aimer les visiteurs, ils oublient ceux qui sont permanents. Aimez-moi. Aimez-moi. Donnez-moi tout ce que vous pouvez. Mais honorez ces hommes ici. Moi je ne veille pas sur vos âmes. Non. Même quand je suis à Kinshasa, Dieu ne me demandera pas aucune âme si j'ai mal prêché. Non. C'est à lui. À Tchong et aux anciens. Dieu va dire, mais Roger. C'est l'amitié de 85 ou c'est quoi? Quand il a dit ça, tu n'étais pas là. Pourquoi tu as laissé passer? Tu l'as vu? Tu l'as conseillé? Voilà tel. Tu n'as pas veillé. Vivons la parole. Maintenant, toi qui crois cette parole, même quand tu appelles l'ancien, tu dis à l'ancien, je crois que Dieu t'a établi. Je n'ai même pas besoin que tu viennes ici. J'ai mal, je suis malade. Comme je t'ai eu au téléphone. La suite, je ne sais pas. Toi, prie maintenant. Moi, je crois. Le Dieu qui t'a établi, sa main n'est pas courte. Il me guérira par ta prière. Là, j'engage Dieu.
Parce que c'est sa parole. S'il ne répond pas, il n'est pas Dieu. Nous sommes dans le temps où chaque jour, nous devons faire des expériences merveilleuses avec notre Dieu. Ce n'est plus le temps pour nous, enfants de Dieu, de souffrir inutilement. Tu as faim, cherche à manger. Tu as des frères et sœurs. Tu es chômeur, cherche du travail. J'étais ici le dimanche passé. On a donné le communiqué pour un frère. Mais que Dieu bénisse ceux qui ont soutenu. Mais aussi, je peux dire une chose. Vous savez que c'est que le frère Roger a dit la dernière fois. Beaucoup des assemblées de serviteurs ne font pas attention. Chaque requête communique à l'église. Chaque requête panier. Il y a beaucoup qui donnent en murmurant. Or là, ce n'est pas une bénédiction. Quand il est conduit à dire ce qu'il a dit et faire ce qu'il a fait. Mais soutenez le frère. Il faut que les frères aussi nous ramènent de bons résultats. Il faut qu'il amène de bons résultats. Moi, je lui demanderai de nous amener 16 sur 20. S'il amène 9 sur 20, il rembourse l'argent. Bon, c'est pas ça. Non, c'est pour vous dire. Excusez-moi. Quand on met Dieu dans une chose, il faut que la chose soit sérieuse. Parce que là, on a engagé Dieu. Dans la maison de Dieu. Les offrandes que vous donnez, même quand vous me donnez un verre, même quand vous me donnez un verre d'eau. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu dit, il vous bénira à cause d'un verre d'eau. Donc, en donnant un verre, mais vous engagez Dieu. Alors, il faut que ce soit des choses sérieuses. Est-ce que vous comprenez? Mais en disant que le frère travaille à l'école, je suis sérieux. Je suis sérieux. Il ne faut pas qu'ils disent oui, même si je rate l'année prochaine, non frère, non. Non. Amène de bons résultats. C'est un conseil, ce n'est pas la prédication. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Avez-vous entendu? Dites Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Pas celui qui a prié pour toi. Non, c'est le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Frère, honorez les hommes de Dieu. Honorez les anciens. Leur prière est bénéfique pour vous. Regardez, bien-aimés. Non seulement vous êtes guéris, l'Écriture dit. Est-ce que là on a dit de confesser? Non, il y a un temps pour confesser. Maintenant l'Écriture dit, tu es guéri, tu es relevé, et si tu as commis tes péchés, tous tes péchés sont pardonnés. Comment ne pas aimer ce Dieu? Et le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et ça, il ne faut pas le confondre avec ce que nous venons de lire. Là, je peux avoir un problème avec mon frère. Nous devons arranger. Amen. Et même entre frères. Avant même d'aller parler aux anciens. Est-ce qu'on a déjà cherché à arranger?
Le frère peut prier pour moi. Même si je suis prédicateur. Mais d'abord, je suis frère. Avant d'être ministre, je suis d'abord votre frère. Il faut que chaque chose soit à ta place. Avant de se nous sommes d'abord tous enfants de Dieu. Chaque chose à sa place. Et quand tu me reçois comme frère, je suis ton frère. Il ne faut pas faire les courbettes comme font les dénominationnels. Respect aussi dénominationnel. Il faut s'écouter. Non. Non. Que Dieu nous aide. Confessez donc le péché les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Toi qui es juste, moi je suis déjà en erreur. Ta prière pour moi a une grande efficacité. C'est pourquoi j'en dis, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, ta prière sauvera ton frère. Ta prière relèvera ton frère. Par ta prière, le Saint-Esprit va visiter le cœur de ton frère. Par ta prière, la bonne disposition dans son cœur le poussera à la repentance. La prière juste a une grande efficacité. Que Dieu nous aide. Nous sommes enfants de Dieu. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Le même pouvoir il a déversé dans son église. Nous avons le pouvoir de Dieu. Agissons en conséquence. Amen. Élie était un homme de la même nature que lui. Il priait avec instant pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré l'un de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Que Dieu soit loué. Notre Dieu est bon. Il est bon. Sa bonté et sa miséricorde durent toujours. Il nous a sauvés. Il a payé le prix du rachat. Nous n'avons aucun compte à rendre aux hommes. Nous sommes en paix avec Dieu et ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Il est toujours attentif pour nos prières. Aimons-les. Apprenons à lui faire confiance. Apprenons à lui dire tout. Disons-lui tout. Il est compatissant. Il lui-même, même quand nous demandons selon sa volonté, il nous donne même au-delà de ce que nous pensons, parce qu'il connaît les désirs de cœur de chacun. Moi je crois, et je voulais encore dire, moi je crois qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, Dieu va nous bénir. Moi je le crois. Même si je n'expérimente pas encore, mais moi je crois. Ayant déjà reçu Jésus-Christ, les dons de Dieu, c'est les dons que Dieu m'a donnés. En lui j'ai tout. En lui je puis tout.
Et dans ces temps-ci, moi, je crois seulement comme l'Écriture le dit. Il a promis que l'Église sera rétablie. Moi, je crois. Au commencement, il n'y avait point d'indigents parmi les croyants. Mais à la fin, ça sera pareil. Qui a dit qu'il va rétablir? Amen. Le temps arrive où nous marcherons de bénédiction en bénédiction. La bénédiction n'est pas chez les pentecôtistes. Nous avons la bénédiction des bénédictions. À nous, Dieu donne la bénédiction des aînés. Ce sont des petits dons qui donnent. On n'a plus le temps de lire, peut-être mardi on lira. Mais Franck dit ceci. Il dit ceci. Il dit dans le retour de Jésus-Christ, notre sujet c'est la condition. Notre sujet c'est la condition. Comme les éclats, la condition. Nous devons méditer pour savoir si on a rempli la condition. Il dit ceci. Il existe une énorme différence entre une onction de l'esprit que beaucoup possèdent. Amen. Que beaucoup possèdent. Et seulement par l'esprit qui n'est accordé à ceux qui expérimenteront réellement la transmutation. Amen. Il dit encore. Beaucoup de croyants expérimentent une onction de l'esprit. Et peuvent se glorifier de grandes choses. Cependant, ils suivent malgré cela leur propre chemin. Et ne se laissent pas amener à être en accord avec la parole. De telles personnes sont insensées. Car elles ne demeurent pas elles demeurent dans les traditions auxquelles elles sont habituées et passent à côté des promesses données à l'église pour cette époque. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Prenez seulement Corona. Qui n'a pas tremblé? Les rois, les présidents, les ministres, les scientifiques, les spécialistes. Ceux qui n'étaient pas inquiétés, c'est seulement les animaux. Les animaux, ils sont se demandent, mais on a montré qu'il y a des villes où maintenant les animaux commencent à marcher dans les routes. Et maintenant, où sont partis les hommes? Or, ça, ce n'est que le commencement. C'est ce que la culture te dit et ce qu'il me dit. Maintenant, imaginez que nous partons. Qu'est-ce qui sera? Malheur à celui qui va rester. Et c'est ce qui est écrit. Malheur à la terre. Et ceux qui habitent la terre. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, il sait qu'il a fait le temps. Bien-aimé, aimons Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Priez pour moi. Moi aussi je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit avec vous.